Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder un thème sensible, délicat, assez complexe. Alors en quelques minutes, vous imaginez que je ne vais pas le développer beaucoup. Je veux juste vous parler de ce qui est possible en constellation familiale sur le thème des abus et de la maltraitance. Déjà, qu'est-ce qu'un abus? Parce qu'il y a différentes formes d'abus. On pourrait parler des abus sexuels, des abus, des attouchements incestuels ou autres, des viols. Mais pas que. En réalité, on a aussi les abus de pouvoir. Une personne qui a une forme d'autorité sur nous. Ça peut être un parent sur un enfant, ça peut être un responsable, un patron sur un salarié. Il y a différentes formes d'abus de pouvoir. Ça peut être aussi un chef d'État sur ses citoyens aussi. Ensuite, il y a les abus de confiance qui peuvent exister aussi. En fait, il y a différentes formes d'abus. C'est pas que physique, ça peut aussi être psychique. En fait, c'est à partir du moment où quelqu'un entre de façon imposée dans notre espace physique, notre espace mental, notre espace psychique, rentre dans nos pensées de façon non invitée, violente. Voilà, ça peut arriver à tout âge et ça a de fortes répercussions, ça a un fort impact. Ensuite, il y a des maltraitances. Alors, j'ai envie juste de nommer quelques-unes, mais des maltraitances physiques. Voilà, sur le corps, des coups, des violences physiques. Il peut aussi y avoir des violences, des maltraitances verbales, des humiliations, des mots, de rabaisser quelqu'un, tu es nul, tu es incapable, d'humilier devant tout le monde, voilà, un enfant. Et puis il peut aussi y avoir des maltraitances psychiques aussi, pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment qu'on entend toutes ces choses-là et qu'on vit ces maltraitances physiques, morales, notre esprit se pervertit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est programmé, notre système, c'est comme encore une fois un logiciel. Il a encodé une façon d'être en lien avec l'autre dans le rapport de force, une façon d'être en interaction, une façon d'être aimé, enfin une relation, une définition de l'amour qui est voilà, un amour qu'on peut appeler d'être mal aimé, parce que je doute pas que c'est de l'amour, mais bon, c'est pas un amour nourrissant et sécurisant et protecteur. En tout cas, toutes ces formes de violence subies, elles ont un impact sur notre vie au quotidien et bon, elles viennent de notre histoire, de notre vie là, mais des fois, souvent, elles viennent d'avant, de nos générations d'avant. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai eu, voilà, il y a eu plusieurs cas dernièrement très très forts, et notamment un qui m'a beaucoup marqué parce que alors ce n'est pas trahir son intimité, justement, on est exactement dans ce thème-là aujourd'hui de l'abus, mais voilà, je n'en dirai pas beaucoup sur sa propre histoire, c'est juste en représentant cette personne qui est venue, qui a vécu des multitraumatismes. Il y a un phénomène, un mécanisme de défense qui s'est mis en place étant petite, ça s'appelle la dissociation. On a pu identifier pendant la constellation familiale qu'elle et son corps n'étaient pas reliés. Voilà, donc comme on peut tout représenter en constellation familiale, on a représenté son corps. Et effectivement, on s'est rendu compte que les violences étaient tellement fortes qu'en fait, à un moment, la personne, elle s'est coupée d'elle-même. Donc ça a beaucoup d'impact dans sa vie au quotidien, une fois qu'on est dissocié comme ça. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des gens qui viennent en n'ayant jamais vécu d'abus ou d'inceste ou de maltraitance dans leur vie, et pour autant, ils ont des mécanismes similaires à tout ça. Alors, il y a deux choses. Soit on découvre en constellation qu'ils ont eu eux-mêmes des choses très jeunes, qu'ils ont eu ce phénomène de dissociation et ils ont oublié. Soit on peut aussi se rendre compte que c'est arrivé à d'autres personnes au-dessus d'eux, dont ils portent le programme, dont ils portent la mémoire.
Et du coup, ils en ont les symptômes. Et ils répètent dans leur vie des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles, où il y a de l'abus de pouvoir, où il y a des relations amoureuses violentes, sans qu'ils l'aient vécu dans leur propre histoire. Et c'est là que c'est toujours troublant, c'est de voir à quel point le transgénérationnel a du poids dans nos vies de tous les jours, parce que nous répétons ce qu'il y a dans notre ADN, dans nos cellules, dans nos mémoires. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est qu'il y a des ouvertures possibles avec les constellations familiales. Pas en une séance, en plusieurs séances. On représente éventuellement pour ceux qui ont eu des abus ou des maltraitances, ou alors à ceux que c'est arrivé dans les générations d'avant, on représente les bourreaux, on va appeler ça comme ça. On leur rend leur responsabilité. Et ce qui est toujours très beau dans ces constellations sur ces thèmes-là, c'est que on se rend compte à la fin qu'il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes. Il y a la personne qui reprend sa vie et qui réapprend, hein, et c'est vraiment le mot est choisi, réapprendre, à reconstruire, à réintégrer en elle ce corps, cette partie-là de sa vie, de 2 ans, de 10 ans, peu importe à quel âge c'est arrivé, ou de cet ancêtre aussi, voilà, de se différencier d'elle. Et c'est dans ces moments-là, on se réintègre à soi, on se réapproprie soi, en fait, et comme si on avait été coupé et qu'on se réintègre. Et c'est toujours très beau, je trouve, de voir en séance ces personnes qui réalisent qu'en fait, elles sont plus victimes, ok? Elles sont plus victimes. Elles l'ont été, ou elles l'ont porté de leur ancêtre, mais elles ne sont plus victimes, et du coup, elles deviennent des êtres autonomes, et que moi j'aime bien appeler ça le reparentage, c'est-à-dire que la personne, c'est comme si elle avait un enfant à côté d'elle, un petit enfant qu'elle va réapprendre à aimer, à prendre une douche, à manger, parce que souvent dans ces moments de maltraitance, les besoins physiologiques, ils n'ont pas été honorés. Manger, dormir, voilà, tous les besoins essentiels n'ont pas été vraiment honorés. Donc prendre soin de soi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est pas mettre de la crème sur son corps et se faire masser, même si c'est une façon de prendre soin de soi, mais c'est ok, on n'a pas pris soin de moi, on m'a maltraité quand j'étais petit, alors maintenant, comment je vais réapprendre, comment je vais reconstruire ce prendre soin de moi. Donc c'est ce que je dis, il y a un petit enfant, on va réapprendre à lui donner à manger. C'est quoi bien se nourrir, de l'aider à dormir à des bonnes heures, c'est quoi bien dormir, prendre soin de son sommeil, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, prendre soin de soi, c'est ça, qu'est-ce qu'on ingurgite comme information, quelles sont les relations qu'on a dans nos vies, est-ce que toutes sont bonnes pour nous, est-ce que vraiment elles nourrissent notre esprit, notre âme, notre vie. Bon, bah alors on fait des choix en ce sens. Et en fait, on se rend compte que prendre soin de soi, c'est ce fameux reparentage dont je parle, suite aux maltraitances, c'est un long réapprentissage, mais qui est possible avec cette pratique des constellations familiales, à partir du moment où la personne, elle a réintégré en elle ces parties-là d'elle qui étaient cachées, qui étaient mises de côté pour survivre. Et donc, c'est ce que je dis souvent, d'honorer ce mécanisme-là qui a été à l'œuvre pour protéger la personne. Donc, je crois vraiment que prendre conscience à la personne qu'en récupérant son histoire et sa vie, elle redevient pleinement actrice, et qu'il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de victimes, et il n'y a même plus de sauveur. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.